Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une source un peu particulière. Oui, bonjour. On va décortiquer la transcription d'une émission de radio locale, Talk Show Confluence. Elle date du 1er novembre 2025, donc c'est tout récent. Voilà. Et c'est une émission assez foisonnante, hein. Plein de chroniqueurs, des invités. Ils parlent de l'actu locale dans les Yvelines, de culture, d'économie, enfin, de plein de choses. Exactement. Et notre but, c'est d'extraire un peu la substantifique moelle de tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur la vie en France aujourd'hui? Sur l'engagement des gens au niveau local, les tendances? En se basant sur ce qu'ils ont dit, leur revue de presse, l'interview d'un entrepreneur. Voilà. Les débats qu'ils ont eus, on va essayer de comprendre l'esprit du moment à travers leurs discussions. Bon, alors, allons-y. Qu'est-ce qui ressort en premier sur la vie locale, justement? J'ai trouvé qu'il y avait un contraste assez fort dès le début. Ah oui, tout à fait. D'un côté, ils célèbrent les 80 ans de la PMI, la protection maternelle et infantile, un vrai monument du social en France. Un héritage important, oui. Juste après, paf, on bascule sur un truc beaucoup plus terre-à-terre et actuel. L'invasion des sangliers, aux portes de Mantes-la-Jolie, par exemple. C'est vrai que la juxtaposition est étonnante. Le patrimoine social et la nature sauvage qui revient. Mais ça montre bien cette tension, hein, entre le passé, les structures qu'on a mises en place, et puis les nouvelles réalités, l'écologie, l'urbanisation qui grignotent. Et la revue de presse qu'il commente, elle va dans ce sens aussi. Hmm, carrément. Ça reflète bien ces dynamiques. On parle d'un futur cinéma à Rambouillet. Bon, ça c'est plutôt le développement. Mais aussi de sujets qui fâchent. Une antenne Free en Vendée qui fait polémique. Classique. Ou plus grave, un cluster suspecté de cancer pédiatrique en Normandie. Là, on touche à des questions de santé environnementale. Oui, ça interpelle forcément. Qu'est-ce qu'ils en disent justement sur ce cluster? La discussion dérive assez vite sur la pollution des sols. Ils citent l'exemple d'anciennes usines Kodak. Apparemment, les terrains auraient été réutilisés pour construire des logements, alors qu'ils étaient peut-être pollués. Ah oui, quand même. Et puis, il y a l'autre volet, la pollution agricole. L'usage massif des produits phytosanitaires, notamment dans des départements très agricoles, comme l'Eure-et-Loir, qui est juste à côté. Et c'est là qu'intervient ce chroniqueur, Jean-Philippe Gibault, avec son histoire de cochons angliers. Exactement. Les fameux hybrides cochons-sangliers. D'après lui, leur multiplication, c'est lié à la chasse, oui, mais aussi à l'étalement urbain. Ça réduit leur habitat naturel, donc ils se rapprochent des villes. Ça boucle la boucle avec Mantes-la-Jolie, en fait. Voilà, cette frontière ville-campagne qui devient floue. Et sur la pollution agricole, il y a une intervenante, Marie-Lucie Delage, qui a une phrase assez marquante, non? Oui, elle lance un pavé dans la mare. Elle dit qu'en gros, ce serait presque plus sain d'habiter en ville que dans certaines campagnes de